Bonjour, bonsoir chers amis, merci de nous retrouver encore dans cette émission ce soir. Nous venons vite vous parler de ce qui se passe en Centrafrique. Paul Kagame, le président rwandais, est en train de vivre le cauchemar de sa vie. Paul Kagame est en train de vivre les derniers moments de son pouvoir. Il a atteint l'apogée. Maintenant, c'est le déclin. Rien ne pourra marcher. Non seulement il a des difficultés à s'approvisionner des matières premières, les minerais du Congo, non seulement il a des difficultés à mettre en place son plan pour reconquérir le Congo, mais aussi le comble arrive avec l'armée française qui y a infligé des pertes, de lourdes pertes en vies humaines dans les rangs de l'armée rwandaise. Chers amis, nous sommes là pour vous parler de notre pays qui est au cœur de tous ces enjeux. Le Congo, beaucoup de Congolais ne connaissent pas la valeur de cette nation. C'est un pays que Dieu a béni. Dieu a tout donné. Nous n'avons rien qui nous manque. Alors, il faut que nous puissions comprendre la dimension de cette nation. Nous avons des gens qui sont en train de travailler tous les jours pour détruire le Congo. Nous avons des gens qui sont en train de travailler pour empêcher aux Congolais de prendre conscience, de s'assumer, de pouvoir s'élever et changer les choses. Il y a beaucoup qui veulent que nous puissions rester dans ce statu quo, que nous puissions toujours avoir un président qui arrive, qui s'embrouille avec les politiques, et son mandat termine, il part, il ne laisse rien. Il ne construit rien, rien de durable, rien de constant. Il préfère des gens comme ça qu'ils peuvent manipuler, des gens qui viennent sans vision, sans projet, sans aucun programme. Des gens comme ça, c'est bon. Quelqu'un qui est nationaliste, qui vient pour résoudre les problèmes de ses concitoyens, ces gens-là ne sont pas d'accord. Voilà pourquoi ils nous ont imposé des guerres inutiles. Parce que les guerres, pour eux, c'est un business. Ça leur permet d'installer l'insécurité, l'instabilité et assurer leur approvisionnement pendant que vous êtes en train de vous poser des questions. Mais pourquoi à Goma, pourquoi à Bukavu, il y a de belles maisons, pourquoi il y a de bons hôtels? Oui, parce que vous ne comprenez pas que dans la guerre qui se passe à l'Est, beaucoup de gens tirent des dividendes, beaucoup de gens se retrouvent. C'est vous, population, qui êtes victimes. Mais l'élite de l'Est, la plupart ils sont impliqués. Et le président Tshisekedi connaît, on lui a donné la liste, et des responsables militaires, des responsables civils qui sont impliqués. Si on veut aujourd'hui commencer les procès sur les gens qui sont en train de financer l'instabilité de l'Est, ça ne sera pas une très bonne chose. Beaucoup de gens vont se retrouver dans des mauvais draps. Alors, Kagame, après avoir
essayé, parce qu'ils ont fait 18 ans. Kagame avait les monopoles et il n'avait pas vu venir les changements à la tête du pays. Je crois que cet élément lui a échappé. Cet aspect lui a échappé. « 18 ans, plus les années qui ont précédé. Parce que quand la guerre a commencé à l'Est, et ils ont commencé directement à exploiter les sous-sols congolais. Au fur et à mesure que l'armée rwandaise avançait vers l'Ouest et signait des contrats, ils commençaient déjà à travailler, ils exploitaient les minéraux, l'or, tout ça, ça partait au Rwanda. Quand Kabila quitte le pouvoir, ils se disent « Ah, on a un problème. Celui qui est arrivé ne nous comprend pas. Nous, nous avons besoin des minéraux qui sont là-bas. Les ressources qui sont là-bas, nous voulons prendre ça. Lui ne peut pas refuser. Il doit accepter d'être avec nous. S'il refuse, il doit mourir. » Vous avez suivi, notre frère Jojo a expliqué ça pendant la journée. Il y avait un laboratoire quelconque qu'on avait inauguré au sud Kivu là-bas, où Olusegun Obasanjo était venu, Paul Kagame était là, Félix Tshisekedi était là avec d'autres personnalités, Kabila aussi était là, mais il n'était pas venu dans la réunion, il était un peu excentré. C'était quoi? Ils sont allés lui dire là-bas que, écoutez, tu es président maintenant, c'est toi qui as tout entre les mains. Voilà, nous avons des intérêts ici. Telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle concession, c'est pour nous. Il y a nos hommes qui sont en train de travailler là-bas. Donc, vous prenez un pourcentage, nous prenons d'autres pourcentages. C'est ce qu'il dit, mais maintenant, le pays, il dit, ne t'en fais pas. Toi, tu as déjà ta part. Ton argent sera viré directement dans ton compte. Le reste, il faut fermer les yeux. C'est ce qu'il dit, non, ça ne se fera pas. Alors, on lui dit, comme tu refuses, tu verras. Depuis ce jour-là, on a commencé à planifier l'assassinat du président. Le président a quitté Bunia, en Ituri, en catastrophe, sauvé de justesse. De là où il était, il y avait un groupe qui allait faire l'embuscade pour éliminer le président et toute sa sécurité. C'était vraiment un commando qui était stationné pour faire cette opération-là. Ça a échoué. Le président est à Goma, il veut rentrer à Kinshasa, on a abattu son avion. Donc l'avion qui était censé le prendre. Il y a eu toute une série maintenant à Kinshasa de morts autour du président. On a tué même son oncle paternel. On a touché les hommes les plus proches pour faire mal au président. Pour lui donner le message, tu rentres à la table de négociation, sinon c'est toi qu'on va avoir. Regardez comment tes hommes sont en train de partir. C'était le matin telle mère, le soir telle mère, le matin telle mère, le soir telle mère. Tout ça pour le faire fléchir. Quand ils ont échoué ça, Kamere a été arrêté et on l'a dégagé de la présidence. Il n'y avait pas un représentant qui pouvait encore expliquer, donner les messages, donner les informations de la présidence. Ça devenait difficile pour le gérer. Alors, ils ont déclenché le mécanisme constitutionnel. Il faut utiliser l'Assemblée nationale pour le destituer. Il faut utiliser la Cour constitutionnelle pour le mettre en accusation. Il faut infiltrer ses proches et ainsi prendre contrôle de la cité de l'OUA, l'éliminer physiquement.
il y a eu toutes ces théories, rien n'a marché. Au bout, Paul Kagame s'est dit, mais finalement, ça ne va pas être comme ça. Là, nous passons à une phase qui va étonner tout le monde. On va attaquer la RDC. On va le faire à partir de la Centrafrique. On va être sous couvert d'une rébellion, tout ça. Entre-temps, on va attaquer aussi le Kivu. Ce plan est en train d'échouer. Paul Kagame, dans la nuit du jeudi au vendredi, a subi de lourdes pertes en vies humaines dans les rangs de son armée. L'armée française qui était appelée en renfort à l'armée centrafricaine a fait décoller des bombardiers pour la mission. Les bombardiers français sont arrivés et ont fait la géolocalisation des troupes qui étaient au sol. Dans la nuit, ils ont ciblé les troupes de Kagame. Ils ont frappé et c'était des frappes chirurgicales. Kagame a perdu beaucoup. La semaine passée, c'était 450 qui étaient morts et un peu plus de 700 blessés. La nuit d'avant-hier, non, la nuit, aujourd'hui c'est la nuit d'hier. Pendant l'opération des bombardiers français, plusieurs soldats rwandais sont morts. Et on ne sait pas dire le nombre, mais Kagame est abattu. Kagame est abattu, pourquoi? Parce que c'était ces troupes qui étaient en mission de commencer la guerre en RDC. C'était juste un alibi, un faux fuyant, la guerre de la Centrafrique. Pratiquement ce qui s'était passé avec l'avion du président Abiyarimana. On a tiré sur l'avion, le président est mort, on a provoqué une guerre pour venir au Congo, chasser Mobutu et prendre le contrôle du sous-sol congolais. Là, c'était encore, voilà, les élections, et voilà, les rebelles, tout ça. Après ça, vous entendez que les rebelles sont entrés au Congo et la guerre est là. Vous n'aurez pas le temps de savoir qui sont ces rebelles-là. Or, ce sont les Rwandais qui vont placer quelques Congolais devant, les Congolais qui sont toujours au service des gens comme ça. Donc, Dieu a confondu Kagame dans ses pensées. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tous les militaires, une grande partie de ces militaires, ils ont été tués par des tirs de bombardiers français, des avions de chasse qui ont décollé et qui ont fait le tour, qui ont vu des positions des militaires, ils ont commencé à bombarder. Le plan qui était préparé pour le Congo a échoué. Kagame est en train de se poser la question. Nous lui avons dit, le temps de Dieu est arrivé. Il ne faut pas chercher des problèmes avec le peuple congolais. Nous sommes déjà fatigués avec toutes ces attaques inutiles, sans raison. Et là, c'est Dieu lui-même qui a intervenu en Centrafrique pour stopper les, comment dirais-je encore, les ambitions démesurées de Paul Kagame, qui croyait encore faire l'exploit en venant en RDC par la Centrafrique. Chers amis, c'est comme ça, mais c'est la vérité. Vous avez un homme qui est affaibli financièrement, un homme qui fait face déjà à de tumultes à l'intérieur du pays. La population sent que la situation est en train de se compliquer. On commence à imposer beaucoup de taxes, les impôts fonciers, tout ça, au peuple qui n'était pas habitué à ça.
Tout ça pour récupérer, rançonner un peu l'argent et essayer de faire face aux multiples besoins. Mais très bientôt, la révolte partira de l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur, soyez préparés. Je vous ai déjà dit, Hutu, Tutsi, mettez de l'eau dans le vin. Vous êtes le peuple de la même nation. Entendez-vous, enlevez vos divisions. Kagame a tellement donné l'argent à ces hommes pour diviser tous ces gens qui étaient en train de se préparer à les combattre. Aujourd'hui, ils sont affaiblis. Affaiblis, vous ne ferez rien. Kagame sera toujours là. Vous avez intérêt à pouvoir vous dépasser, vous mettre ensemble pour conquérir les pouvoirs au Rwanda et donner la paix à votre peuple. Voilà, chers amis, ce qu'on avait à vous dire ce soir. Avec Dieu, nous vaincrons.